et de prière, il croit, il croit que la consécration et la foi en Dieu conduisent au miraculeux. Attaché aux valeurs chrétiennes, il est convaincu que témoigner de la bienveillance et de l'hospitalité envers les autres constitue les fruits qui demeurent même après cette vie. Il sert fidèlement au sein de l'église CCE sous l'autorité de son père spirituel, pasteur Christian Pengele, en tant qu'ouvrier. S'il vous plaît. Nous allons lire l'unique texte debout et le reste là nous allons nous asseoir. Psaume 11, verset 3, l'Écriture déclare: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Pouvons nous asseoir. Nous allons lire le deuxième texte. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. La Bible déclare: ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Le troisième texte, Jean chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le dernier texte, Daniel chapitre 3, du 22e au 25e verset. Daniel chapitre 3, du 22e au 25e verset. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté
au milieu du feu 3 hommes liés. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Retenez la partie suivante. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Parole du Seigneur. Avant toute chose, nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à Dieu pour son soutien, sa grâce et son amour envers nous. Et nous voulons ici témoigner toute notre reconnaissance à notre papa, le pasteur Christian Pengele. Être un père, ce n'est pas seulement le fait de mettre au monde. Mais un père, c'est quelqu'un qui est capable non seulement de donner naissance, mais éduquer, encadrer, élever un enfant et faire de lui un homme dans la société. Vous avez fait un travail et si nous sommes ici, c'est parce que vous avez accepté de nous prendre sur vos épaules et de nous présenter. Infiniment merci, papa. Merci à notre maman. Merci à l'ensemble de la coordination du ministère. Et merci à vous tous parce que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous les hommes de Dieu. Je vois les vaillants ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents et très heureux de vous recevoir ici. Notre thème pour aujourd'hui, nous parlons autour de cette thématique, la parole de Dieu comme standard d'excellence face aux fondements renversés. La parole de Dieu comme standard d'excellence face aux fondements renversés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait un constat. Le problème de notre génération, le problème de notre siècle, ce n'est pas avant tout une crise d'emploi. Ce n'est pas un problème lié aux ressources, à la capacité. Ce n'est pas un problème lié à la compétence. Ce n'est pas un problème lié à la connaissance. Le véritable problème pour notre génération, c'est que nous avons perdu les repères. Nous avons perdu le pilier. Les standards se sont effondrés. Il n'y a plus de référence. Alléluia. Quand la vérité devient négociable, la destinée, elle devient fragile. Lorsque nous parlons du relèvement de fondements renversés, nous sommes en train de pointer du doigt les vices, les maux qui gangrènent la société, et plus particulièrement dans cette génération, au milieu de jeunes serviteurs, au milieu de jeunes mariés, de jeunes entrepreneurs. Les 7 sphères d'influence de la société, il y a des jeunes. Mais de plus en plus, nous sommes en train de faire ces constats. Les valeurs sont renversées. Ce qui était hier anormal est renversé, relativisé. La vérité, elle est remplacée par des demi-vérités, des mensonges. L'intégrité, l'humilité sont remplacées par l'orgueil. Tout le monde veut être sous les projecteurs, mais personne ne respecte le principe, personne ne respecte le processus. Frères et sœurs, lorsque une maison s'écroule, ce n'est pas parce que le vent a soufflé d'abord, mais c'est tout simplement parce que le fondement n'était pas solide. Alléluia.
Lorsque vous êtes en face des renversements, des situations, vous êtes en face de l'effondrement des valeurs dans la société. Ce n'est pas d'abord parce qu'il y a eu directement le vent. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce scénario. C'est justement parce que la base n'était pas solide. Alléluia. La base, c'est justement ça les valeurs. C'est justement ça le fondement. Et dans le psaume 11, verset 3, David se pose la question. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-elle? La bonne nouvelle que j'aimerais apporter à tout un chacun de nous ici ce soir, c'est que le juste ne va pas s'adapter au désordre. Génération Excellence, nous n'allons pas nous adapter au désordre. Nous n'allons pas nous accommoder à ce tohu-bohu qu'on est en train de constater. Nous n'allons pas embrasser la voix de la majorité parce que tout le monde le fait. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, et pour cette génération, nous allons revenir au standard. Alléluia. Nous n'allons pas embrasser, nous n'allons pas nous accommoder, nous n'allons pas s'adapter pour dire qu'on peut quand même le faire. Non, non, non. Nous allons faire référence au standard. Nous allons revenir aux valeurs fondamentales. Alléluia. Ces standards, ce n'est pas d'abord une culture. Ces standards, ce n'est pas d'abord la voix de la majorité. Que nous puissions les faire parce que tout le monde le fait. Non. Ce n'est pas d'abord le fait d'être religieux seulement. Non, non. Mais le standard dont il est question ici, c'est la parole. Alors la parole de Dieu. Le standard dont il est question ici, c'est replacer Christ au centre de nos ministères. Replacer Christ au centre de nos activités. Replacer Christ au centre de l'église. Revenir sur les valeurs. Prendre Jésus comme modèle. Prendre Jésus comme référence. Alléluia. La parole de Dieu face comme standard d'excellence face au fondement renversé voudrait tout simplement nous ramener à la vérité fondamentale. Le principe de base, c'est de revenir à la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Qu'est-ce dit la Bible? Oui, nous sommes jeunes. Oui, nous avons la vigueur. Oui, nous avons les compétences, la connaissance. Mais que dit la parole de Dieu dans ce que vous faites, dans votre couloir d'exercice? Alléluia. Proverbe chapitre 22, verset 28, la Bible dit: ne déplace pas les bornes anciennes ou les bornes anciennes que les pères ont posées. Si notre génération veut réussir, nous devons nous référer à ce qu'avaient posé comme base, comme fondement, comme repère nos pères. Alléluia. L'homme sage dit: ne déplace pas les bornes anciennes qu'ont posées les pères. Lorsque je médite, je me pose donc la question: quelles sont ces bornes anciennes? Quelle est cette borne qui a été déplacée aujourd'hui? Pour que nous puissions constater les vices, pour que nous puissions constater le renversement des fondements, pour que nous puissions constater l'effacement du standard divin. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. L'église primitive, les apôtres avaient aussi des bornes. Et ces bornes-là peuvent nous servir aujourd'hui de repères pour que nous ne puissions pas nous effacer, pour que nous ne puissions pas nous perdre, pour que nous ne puissions pas nous disperser. Alléluia. La première borne, la Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements.
Ensuite, la deuxième borne, la fraction de pain. Troisièmement, la communion fraternelle. Et enfin, dans le prière. Alléluia. Ces 4 bornes peuvent aujourd'hui nous servir de repères. Si Proverbe dit, ne déplace pas les bornes anciennes, c'est que nous retrouvons dans l'église primitive, déjà avec les apôtres, que ceux qui étaient sauvés, lorsqu'ils rejoignaient la grande armée, ils restaient, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Cet ordre-là est très important. Si ce n'était pas important, on pouvait placer ça en pêle-mêle. Pourquoi on commence avec les enseignements? Parce que les enseignements étaient centrés sur Christ. Les enseignements des apôtres n'étaient pas centrés sur les individus. Les enseignements des apôtres n'étaient pas centrés sur les bâtiments qu'on appelle église. Est-ce que nous avons une église de 2 balcons, de 3 balcons? Les enseignements des apôtres n'étaient pas basés sur le matériel. Les enseignements des apôtres n'étaient pas basés sur le dadisme. Mais les enseignements des apôtres étaient basés sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc si nous devons revenir aux bornes anciennes, si nous devons revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire nous devons retourner, nous devons revenir à la parole de Dieu et replacer Christ au centre de tout. Aucun homme ne peut faire la publicité de Dieu. Dieu fait lui-même sa propre publicité. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des canons. Donc un peu d'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, la Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 1. Jean 1er, verset 1, nous avons lu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Alléluia. Alléluia. Avant qu'il y ait l'installation des gouvernements, il y avait déjà la parole. Avant qu'il y ait l'installation des systèmes, il y avait la parole. Avant qu'il y ait des opinions, il y avait la parole. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux, il y avait la parole. Avant qu'il y ait l'internet, il y avait la parole. Avant qu'il y ait l'intelligence artificielle, il y avait la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. C'est-à-dire que Dieu était déjà là avant que nous puissions voir le fondement des valeurs. Dieu était déjà là. Alors donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de revenir au principal. Alléluia. La parole de Dieu comme standard d'excellence face au fondement renversé. Bien-aimés, lorsque vous faites la comparaison de ces 2 textes, Genèse chapitre 1er, verset 1, et Jean chapitre 1er, verset 1. Dans Genèse 1er, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Alléluia. On peut lire ça ensemble. Genèse 1er verset, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors que dans Jean chapitre 1er, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Dans le livre de Genèse, l'Écriture nous révèle les débuts du commencement, les débuts de la création. Alléluia. Parce que la Bible dit Dieu crée le ciel et la terre. On nous révèle les débuts de la création. Mais tandis que dans Jean chapitre 1er verset 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole. L'Écriture commence par nous révéler le Créateur. Alléluia. Si dans Genèse, on nous présente les débuts de la création, dans Jean, on nous présente le Créateur. C'est-à-dire, par sa nature, Dieu est éternel. Mais il est venu dans l'espace pour commencer l'œuvre créatrice.
Il n'a pas commencé lorsque nous disons Dieu est là. Non. Il a existé avant même que nous puissions apprendre que Dieu existe. Alléluia. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme effondrement des valeurs, tout ce que nous pouvons faire, c'est de revenir à la pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, allons un peu en profondeur. Dans Daniel chapitre 3, versets 22, 23, 24 et 25, la Bible déclare que le roi Nabuchodonosor va attraper les 3 jeunes hommes juifs, Shadrach, Meshach et Abednego. Il va les jeter dans la fournaise. La Bible précise que la fournaise a été chauffée 7 fois. Il jette 3 personnes. Mais quelques temps après, au verset 24, le roi s'étonne. Il pose la question à ses collaborateurs. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais comment je suis en train de voir 4 personnes? Et le visage, la figure de la 4e personne, c'est une figure du Fils de Dieu. Alléluia. Au départ, ils étaient à 3. Mais le roi ne comprend pas. Il y a maintenant 4 personnes. Le roi Nabuchodonosor, c'est un roi païen. Il n'a pas un langage qui peut nous convaincre. Mais aussi, ce n'est pas un prophète. Mais il dit quand même quelque chose qui attire notre attention. Il dit, je vois la 4e personne, son visage est semblable au Fils de Dieu. Spirituellement parlant, il est question de la théophanie, la manifestation anticipée de Jésus avant son incarnation. Alléluia. Dans la fournaise ardente, on voit Jésus. Dans la fournaise ardente, on voit le Fils de Dieu. Souvenez-vous que Jean présente Jésus parce que Jean, le livre de Jean fait partie de ce qu'on appelle les 4 synoptiques. Pendant que Matthieu présente Jésus comme un roi, Luc présente Jésus comme un fils de l'homme, Marc présente Jésus comme un serviteur, Jean présente Jésus dans sa divinité. Amen. Le roi Nabuchodonosor dit, je vois le visage. C'est un visage de fils de Dieu. Si dans Daniel, nous pouvions voir le Fils de Dieu, mais avec un corps qui n'est pas matériel, dans Jean chapitre 1, la Bible dit, cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Alléluia. C'est donc Jésus qui était au milieu de la fournaise, mais avec un corps immatériel. Jean nous révèle que le Fils de Dieu là avait maintenant porté un corps matériel et il a habité parmi nous. Alléluia. Je m'arrête par là pour faire cette déclaration. Lorsque Jésus entre dans ton feu, le feu perd son effet. Alléluia. Lorsque Jésus entre dans ton feu, le feu perd son effet. Amen. Il entre à l'intérieur. Au lieu que le feu puisse consumer, puisse les brûler, la fournaise était devenue un lieu de témoignage. Alors que ça devrait être un lieu de tourment. Mais parce qu'il y a eu Jésus au milieu, ce qui devrait les brûler ne pouvait plus les brûler, mais c'est devenu un lieu de témoignage. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, lorsque nous allons revenir aux valeurs, lorsque nous allons replacer Christ au milieu, ce qui devrait nous tourmenter, ce qui devrait nous faire mal à la tête, sera maintenant un sujet de témoignage. Parce que ça ne sera pas pour un homme, mais ça sera Jésus qui va prendre sa place. Tout au long de cette semaine, ma prière, c'est que nous puissions retourner Jésus au centre. Que Jésus rentre au centre. Que dans nos cultes qu'on voie Jésus, pas les personnes. Que dans nos familles qu'on voie Jésus. Que dans nos entreprises qu'on voie Jésus. Que dans le ministère qu'on voie Jésus. Il y a longtemps nous avons voulu donner gloire des hommes. Il y a longtemps nous avons voulu que notre nom soit plus connu. Mais il est temps que nous puissions retourner Jésus au centre des activités. Que Jésus prenne le contrôle. Que Jésus prenne le dessus. Lorsque Jésus vient au milieu, le feu perd son effet.
Le problème, ce n'est pas l'existence de la fournaise. Le véritable problème que tu as aujourd'hui, c'est l'absence de la quatrième personne dans ton feu. Le problème que tu as, les déviations que nous connaissons aujourd'hui, ces vices, les maux qui gangrènent la société. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'absence de la quatrième personne au milieu de nos activités. Nous faisons des rassemblements, mais Jésus n'est pas dedans. Voilà pourquoi un lieu qui devrait être un lieu d'adoration peut se transformer en un lieu de bandits. Lorsque Jésus n'est plus là, même son temple peut devenir la caverne des voleurs. Le Seigneur entre dans le temple et dit, ma maison devrait être la maison de prière. Mais vous avez transformé en caverne de voleurs. Le véritable problème, ce n'est pas la fournaise. Mais le véritable problème, c'est l'absence de la quatrième personne. Lorsque Jésus n'est pas là, même dans un culte, il y aura de la mécanique. Lorsque Jésus n'est pas là, dans ce que nous faisons, nous allons commencer à nous tirailler à gauche et à droite. Lorsque dans une santé, dans une famille, Jésus n'est pas là, il y aura des moments de hausse, il y aura des moments de basse. Ou les moments bas. Alléluia. Ce soir donc, nous voulons revenir, nous voulons replacer Jésus au centre. Examinons maintenant les livres des Jean, frères et sœurs. Les livres des Jean a 21 chapitres. Parce que Jean présente Jésus dans sa divinité. Le livre de Jean a 21 chapitres. Déjà au premier chapitre, on nous dit que Jésus était déjà au commencement. Au premier chapitre, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Nous voulons maintenant chercher Jésus dans le 21 chapitre du livre de Jean. Alléluia. Parce qu'il doit être au centre, parce qu'il doit être au milieu. Parce que Jean lui-même le présente dans sa divinité. Nous voulons chercher Jésus dans le 21 chapitre du livre de Jean. Alléluia. Au chapitre 1er, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous venez à Jésus, Jésus peut vous donner une identité. Lorsque vous retournez Jésus au centre, Jésus vous donne une identité. Au chapitre 2, la Bible déclare que la parole est allée à la noce de Cana. Or, aux noces de Cana, on l'avait invité. Mais la Bible dit à un moment donné, le vin ayant manqué. Lorsque le vin manque, sa mère vient lui dire qu'ils n'ont plus de vin. La Bible déclare que Jésus lui dit, mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais à un moment donné, il demande aux disciples, il demande aux serviteurs, remplissez ces vases. Le Seigneur transforme l'eau en vin. L'objectif, ce n'était pas de faire valider l'ivrognerie. Ça, c'est un fondement. Mais l'objectif de Jésus en transformant l'eau en vin, c'était faire en sorte que l'élan de la fête ne puisse pas s'arrêter. Lorsque vous invitez Jésus dans votre mariage et qu'à un moment donné, la joie qui régnait pouvait s'effacer. Lorsque vous allez lui demander de revenir, je suis venu dire à un enfant de Dieu, Dieu peut travailler de manière à ce que l'amour du début puisse revenir. L'affection du début puisse revenir. La joie qui animait le couple pour revenir. Alléluia. Au chapitre 3, Jésus rencontre Nicodème. Nicodème, c'est un érudit. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Mais Nicodème ne savait pas que celui qui est né une fois va mourir deux fois. Et celui qui est né deux fois va mourir une seule fois. Nicodème avait un titre. Mais Nicodème ne savait pas que le titre ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la nouvelle naissance. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, le titre ne t'amènera pas au ciel. On peut être prophète, on peut être bishop. Ça, ce ne sont que des titres sur la terre. La chose la plus importante, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Au chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. La femme fait une longue discussion avec Jésus. Cette femme a une mauvaise vie. Cette femme a un CV, un long CV comme les bras. Mais il fait une discussion avec le Seigneur. Après cette discussion, le Seigneur dit ceci à la femme. Va, appelle ton mari et viens ici. La femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai.
Parce que tu as connu 5 maris. Et celui avec qui tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme sursaute, elle dit, je vois maintenant que tu es un prophète. Après leur causerie, la femme va rentrer dans sa ville. Elle va dire ceci aux gens. Venez, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit exactement ma vie. Je suis venu dire à un enfant de Dieu. Lorsqu'on rencontre Jésus, on pouvait venir KO, mais on peut ressortir OK. On pouvait venir prostituer, mais on peut repartir de là évangéliste. Parce que le problème, ce n'est pas un homme qu'on a croisé, mais c'est le 4e homme qui vient s'introduire dans votre vie. Au chapitre 5, Jésus se retrouve à la piscine de Bethesda. Bethesda, c'était la maison de miséricorde. Mais à un moment donné, au lieu que ce soit la maison de miséricorde, Bethesda était devenue la maison de la concurrence. Il y avait 2 lois qui régnaient à Bethesda. La première loi, c'est que pour être guéri, il faut que tu puisses avoir des parapluies. Ensuite, pour être guéri, tu devais aussi avoir les aptitudes. Parce que quand on pose à l'homme, on lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est-à-dire les gens qui pouvaient être guéris avant, ils avaient des compagnons. Ensuite, il dit, même quand j'y vais, il y a un autre qui descend avant moi. Il n'avait pas des aptitudes. Mais le problème, c'est que quand Jésus vient s'inviter, quand l'homme vient s'inviter, d'abord, on ne parlera plus de la 39e année de la maladie. Ensuite, lui, même si tu n'as pas de compétences, même si tu n'as pas des aptitudes, même si tu n'as pas de parapluie, par la grâce de Dieu, tu peux quitter Bethesda mais sans être mouillé. Tu peux quitter Bethesda sans être mouillé. Au chapitre 6, Jésus multiplie le pain. Mais les disciples lui disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est là pour 5000 hommes? Ce qu'ils ne comprenaient pas, le pain entre les mains de Dieu, lorsqu'il va te les retourner, il les retourne toujours à la puissance exponentielle. Ils ont amené 5 pains et 2 poissons. C'est pour eux, mathématiquement parlant, c'était difficile de nourrir 5000 hommes. Mais le secret, ce n'était pas de nourrir 5000 hommes. Le secret, c'était de donner ça à Jésus. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, prends tes défauts, donne ça à Jésus. Prends tes péchés, donne ça à Jésus. Lorsqu'il va te restituer, il ne va pas te restituer seulement tel que tu l'avais donné. Il va te restituer à la puissance exponentielle. Au chapitre 6, alléluia, c'est la multiplication des pains. Mais au chapitre 7, la Bible déclare ceci. Le grand jour de la fête, le Seigneur se tient debout et il crie. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. L'eau, les sources d'eau vive couleront de lui. Alléluia. Au chapitre 8, la Bible dit qu'on va arrêter une femme en flagrant délit d'adultère. On l'amène au pied de Jésus. Et on dit à Jésus, cette femme, nous venons de l'arrêter. Elle était en train de commettre l'impudicité. Moïse dit de telle femme, il faut les lapider. Mais toi, que dis-tu? Le Seigneur regarde les gens. Il comprend qu'il y a une injustice. Alléluia. Dis avec moi injustice. Dis avec moi injustice. Normalement, l'adultère, on ne le fait pas seul. L'adultère, on le fait à 2. Donc, normalement, on devrait aussi amener le mari. Mais pourquoi on n'a pas amené cet homme-là? On est venu seulement exposer la femme. Nous vivons dans une génération. Les péchés des autres sont cachés. Mais tes péchés à toi, les gens ajoutent des baffles et des piles. Ils veulent que tout le monde puisse savoir que tu es mauvais. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'on te ramène à Jésus, Jésus répare l'injustice. Il ne valide pas les péchés. Il répare l'injustice. Ensuite, il te dit, va et ne pêche plus. Au chapitre 8, alléluia. Au chapitre 8, on amène une femme. On dit à Jésus, cette femme, au chapitre 9, c'est le chapitre 8 ou le chapitre 9? Le chapitre 9, c'est l'aveugle né. On amène un aveugle né. On pose la question à Jésus. Il est aveugle né. Est-ce que c'est lui ou c'est à cause de ses parents? Jésus dit ceci. Ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est même pas ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. J'ai dit à un enfant de Dieu ceci. Il y a certaines souffrances, certaines difficultés que tu rencontres, certaines perturbations. Ce n'est pas pour t'amener à la mort. Ce n'est même pas à cause de ta tribu. Ce n'est même pas à cause de tes origines. C'est seulement un carburant pour que tu arrives à ta destination. Je déclare au nom de Jésus. Si les hommes sont venus avec toi pour te condamner, ils vont rencontrer celui qui va travailler de manière à ce que tu ne sois pas condamné, mais que tu sois propulsé. Alléluia. Au chapitre 10, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'ils soient aussi en abondance. J'ai dit ceci à un enfant de Dieu. Lorsque tu retournes tout entre les mains de Dieu, non seulement Dieu a la capacité de te donner la vie, mais il fera en sorte que tu aies une vie en abondance. Au chapitre 11, il ressuscite Lazare. Alors que Marthe et Marie sont en train de s'agiter, le Seigneur dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu dire ce soir à un jeune, si tu gardes la foi, si tu crois en Jésus, pendant cette soirée, tu ne sortiras pas ici tel que tu étais venu. Le problème, ce n'est pas ton voisin, mais le problème, c'est ta foi en Dieu. J'ai dit que ton problème, c'est la foi en Dieu. Je prêcherai jusqu'au dernier souffle de ma vie que la foi en Dieu et la sanctification sont les chemins qui nous conduisent au miraculeux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Croyez que vous avez Jésus. Croyez que Dieu peut tout changer. Là où les hommes ne peuvent rien faire, Jésus peut donner. Je dis ceci à un enfant de Dieu. La gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Le Seigneur peut faire semblant de ne pas venir, mais il te réserve la résurrection. Il te réserve la résurrection. Tout au long de cette semaine, que tes finances ressuscitent, que ton mariage ressuscite, que ton ministère ressuscite, que ta vie spirituelle ressuscite, que ta puissance puisse exploser, que ton étoile brille, que ton business aille de l'avant, parce que Jésus-Christ, il est celui qui peut te retirer du tombeau. Au chapitre 12, on amène une femme. La femme vient se jeter auprès de Jésus, Marie de Magdala. Elle dit, elle vient briser le parfum d'albâtre qui coûte plus de 300 deniers. Les disciples murmurent. Ils sont en train de dire à Lingala, tala moi sur baby selbiso cop. Oh, vrai cop. Il fallait que tu sois parfait auto teka ba pauvre. Tu rompes sa mon ba pauvre. Mais moi si tu comprendre te, suis vrai cop, mais repensango likolo yamarolo a Yesu. Les disciples murmurent. Mais Jésus regarde, il comprend leurs pensées. Il comprend que ces gens ne comprennent pas que cette femme, malgré sa vie, au moins elle a fait un choix. D'abord c'est de venir à mes pieds. Et elle est en train d'annoncer le symbole de la... elle est en train d'embaumer le corps de Jésus. Et Jésus regarde la femme, dit ceci à la femme. Partout où on prêchera la bonne nouvelle, à cause de cet acte, on ne manquera pas de parler de cette femme. J'ai dit ceci à un enfant de Dieu. Les gens t'ont connu comme adultère. Mais maintenant ce soir ton identité peut changer. Dieu, il est capable de changer Saul en Paul. Au chapitre 13, la Bible dit qu'il lave les pieds des disciples. Pierre s'oppose. Il dit tu ne peux pas me laver. Pierre ne comprend pas que la grandeur, ce n'est pas le fait d'être servi, mais la grandeur, c'est le fait de servir les autres. Pierre, Jésus lui dit, ce que je t'ai fait maintenant, tu ne vas pas le comprendre, mais plus tard tu vas le comprendre. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, lorsque tu remets Jésus au centre de ta vie, tu deviens humble. Tu comprends que le titre ne sert à rien. La grandeur d'un homme, c'est la largesse de son cœur. La grandeur d'un homme, c'est la capacité à faire d'autres des disciples. La grandeur de quelqu'un qui a réussi, c'est de reproduire les autres succès. C'est vrai, ce sont des faibles plantes, mais la Bible déclare ceci. Oh, il est sorti d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat qui pouvait attirer nos regards. Mais cependant sur lui, je suis venu dire à un enfant de Dieu, même si tu es faible, comment? Même si tu es faible, je sais que Dieu t'utilisera. Je le prophétise et je le déclare que Dieu ressuscite des générations, que Dieu change de ministère ici. Comprends seulement que quand tu seras au sommet, mets-toi au service des autres, sers les autres. Ça ne va pas te diminuer, mais par contre ça va renforcer ton leadership. Au chapitre 14, Jésus dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. S'il y a 1000 chemins qui mènent à Rome, l'unique chemin qui mène à Jésus, l'unique chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui croit fermement dans son cœur qu'il est l'enfant de Dieu, je te dis, dans le siècle présent tu as le centuple, mais dans le siècle à venir tu as
déjà la place à côté de Jésus. Tu as la place à côté de Jésus. Lorsqu'on parlera Maranatha, toi tu ne vas plus t'inquiéter. Lorsqu'on parlera Maranatha, Jésus vient bientôt. Tu vas célébrer le Seigneur. Parce que tu sais, je suis un enfant de Dieu. J'ai une place. J'ai une place. J'ai une place. C'est vrai que j'ai échoué sur la terre, mais j'ai une place au ciel. C'est vrai que sur la terre je n'ai pas construit, mais j'ai une maison au ciel. Alléluia. Au chapitre 15, Jésus dit ceci: je suis le serpe et vous êtes les sarments. Alléluia. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Toutes les fois que tu retourneras Jésus au milieu de ta vie, peu importe ce que tu entreprendras, tu auras le succès. Parce que c'est avec lui qu'on fait des exploits. Au chapitre 16, le Seigneur dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je suis venu dire à un enfant de Dieu: souriez, vous avez Jésus. Souriez, vous avez Jésus. Je l'ai dit même le matin, il y aura des moments où on peut se cogner la tête. Il y aura les moments où on aura des difficultés. On ne saura pas payer les loyers. On ne saura pas envoyer les enfants à l'école. La Bible dit: prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai dit ceci à un enfant de Dieu: lorsque tu as le soutien de Jésus, est-ce que tu peux encore pleurer? Si tu as le sponsor comme Jésus, est-ce que tu peux encore pleurer? Ne pleure pas, Jésus est à tes côtés. Et au chapitre 17, la Bible déclare: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul et le vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu ce soir, mesdames et messieurs, vous présenter l'homme de Jésus. Nous les hommes nous disparaissons, mais je vous présente Jésus. C'est lui qui change de vie, c'est lui qui change de destinée, c'est lui qui change de parcours, c'est lui qui transforme des caractères. Je vous présente ce soir Jésus. C'est que la vie éternelle, c'est que vous puissiez connaître Jésus. Au chapitre 18, on vient arrêter le Seigneur au jardin de Gethsémane par un simple baiser. Par un simple baiser. Judas donne l'indice. Mais écoutez, on ne peut pas arrêter la parole. Jésus dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais je peux aussi la reprendre. Alléluia. Nous, la fin de Jésus à la croix, ce n'est pas un moment de tristesse. Mais la fin de Jésus à la croix, ça doit être un moment de joie, parce que nous savons, c'est une mort qui apporte la vie. Au chapitre 19, on fait battre le Seigneur de verge et il est crucifié. Mais au chapitre 20, Jésus, il ressuscite. Pourquoi il ressuscite? Parce que le tombeau ne pouvait pas le retenir. Satan ne pouvait pas le détruire. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Je suis venu dire à un enfant de Dieu: le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est resté dans le tombeau, mais nous prêchons un Jésus glorifié, crucifié. La force de notre église, la force de notre ministère, la force de notre vie, c'est parce que Christ est ressuscité. La Bible ne dit-elle pas: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Ce soir, mesdames et messieurs, je vous dis ceci: Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Les autres ont essayé. Leur corps est resté dans le tombeau. Leur tombeau est connu. Mais il y a un seul. Vous pouvez aller le chercher parmi les morts. Vous ne le trouverez pas. Les anges ont dit: il n'est plus ici. Il est ressuscité. Je déclare ce soir: Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui peut ressusciter ta vie. C'est lui qui peut ressusciter ton caractère. C'est lui qui peut tout changer. Et au chapitre 21, le chapitre 21, il dit à Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Pourquoi le Seigneur revient encore sur l'enseignement? Pourquoi il dit à Pierre: si tu m'aimes, il faut nourrir mes brebis? Le brebis, il ne se multiplie pas parce que vous les avez nourris. Les brebis se multiplient eux-mêmes, mais parce qu'au préalable, les premiers ont été bien nourris. Je reprends. Les brebis ne se multiplient pas parce qu'ils étaient nourris ou elles étaient nourries, non. Les brebis d'abord se multiplient entre elles-mêmes. Mais ça, ce n'est que le résultat parce que les premières brebis ont été bien nourries. Consacrez-vous seulement à la parole. Redonnez Christ au centre. Montrez au peuple de Dieu Jésus.
vous allez former des disciples qui formeront d'autres disciples, qui formeront d'autres disciples. Les enseignements des apôtres n'étaient pas sur les objets ostentatoires, je ne veux pas de polémique, mais les enseignements des apôtres étaient uniquement concentrés sur Jésus. Et la Bible dit, l'église s'accroissait, l'église grandissait. Je suis venu dire ce soir, on n'a plus de raison à craindre, parce que notre Jésus, la Bible dit, il habitait en lui habitait toute la plénitude de Dieu. C'est un être spirituel, mais c'était aussi un être qui a vécu sur la terre. Il a impacté sa vie. Si tu t'attaches à lui, ta vie aussi peut changer. Voilà pourquoi l'Écriture déclare: ayez le même sentiment qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie pour être égal avec Dieu, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, ce soir je suis venu vous présenter Jésus qui a tout vaincu. Ce soir je suis venu présenter Jésus devant qui tout genou fléchit. Ce soir je suis venu présenter Jésus devant qui toute langue confesse il est Seigneur, il est Seigneur. Alors nous allons revenir à lui ce soir. Nous allons nous tenir debout et nous allons revenir à lui ce soir. Ce soir nous n'avons pas besoin de chercher autre chose. Ce soir, nous n'avons pas besoin de chercher autre chose. Mais nous voulons revenir à Jésus. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je reviens vers toi. Je suis venu m'agenouiller. Je suis venu m'humilier. Je reconnais que tu es mon Dieu et tu es mon sauveur. Prends maintenant la place que j'avais donnée aux idoles. Prends la place que j'avais donnée à l'argent. Prends la place que j'avais donnée à la famille. Prends la place que j'avais donnée à mon travail. Je te retourne au centre. Ce soir, nous sommes venus retourner Jésus au milieu. Qu'il prenne la place et qu'il fasse de nous ce qu'il a décidé pour cette génération. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et